Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce chapitre 4 qu'on va écrire en direct. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à... on a laissé Yvan repartir, hein, donc voilà, c'était le chapitre 3. Donc, on a laissé Yvan repartir sur 7. Cette fois-ci, bah, ce chapitre va... je ne sais pas trop où je vais aller. Tiens, salut, bonjour Nicodren. Bonjour Jagerno. Bonjour de vous voir tous les deux. Content de vous voir tous les deux. On va s'intéresser dans ce chapitre. Alors, je sais pas trop où on va, hein, comme c'est de l'écriture semaine par semaine. J'avais fait mon plan sur le cahier et je mets en fait la fin de ce plan s'arrêtait au chapitre 3. Donc, du coup, là, c'est vraiment de l'improvisation. Bah, je vais écrire comme ça vient. J'ai envie de peut-être, dans mon esprit, peut-être faire un petit moment de pause autour justement de Yvan. Enfin bon, allez, on va commencer, puis on va voir où ça va nous mener. Donc à une page, donc 30 minutes. Donc c'est parti. On va commencer par Yvan, hein. Yvan, on va le faire arriver chez lui. On va pas forcément décrire son habitation tout de suite, on va pas forcément dire où il habite, on va donner juste une indication pour ceux qui connaissent cette, bien ils arriveront à savoir où c'est, puisque de toute façon, comme c'est du fictif, hein, ce personnage n'existant pas, sa maison n'existe pas non plus, donc voilà, pas besoin de trop s'apesantir. Mais moi j'ai bien envie de le faire arriver chez lui fatigué, donc il va s'écrouler dans son lit. Yvan s'écroula sur son lit. Donc il est épuisé après ce qu'il vient de vivre, hein. Épuisé ou exténué, on va mettre épuisé pour commencer. Ne prenant que le temps d'enlever ses chaussures. Alors si vous entendez des bruits de souris, c'est à côté, hein, c'est pas moi. D'enlever ses chaussures avec ses pieds. Donc il se frotta longuement. Il se frotta longuement les yeux. Euh, les yeux en retenant sa respiration. Respiration. Voilà. Alors quand moi je me frotte les yeux, j'ai comme plein de couleurs, hein, dans les yeux, surtout quand je suis fatigué derrière les paupières. Donc on va mettre ça. Des cercles violets et des explosions. Enfin, explosion ça fait gros. Bon. Des explosions multicolores. Multicolores. Danseur, ouais, c'est bien ça. Danseur derrière ses paupières closes. Voilà. Maintenant, on va situer où il est. Les bruits de la circulation. Donc là, on va donner une indication à ceux qui habitent du côté de 7. Donc les bruits de la circulation montant, de la route, hop, de la corniche. Donc là, on est au bord de la corniche, au bord de la mer. Montant de la corniche en contrebas. Finir par le... je vais deviner. Finir par le bercer. Donc voilà. Du coup, j'avais pas prévu qu'il dorme. On va le faire dormir. Et du coup... Ah d'accord. Donc on va le faire dormir. Et du coup, là, on va donner au lecteur un des cauchemars, une des peurs de Yvan, de là où vraiment est né cette capacité à sentir les choses. Donc on va mettre ça... tiens, je vais raconter sa première expérience un peu flippante autour de ça. Il sombra euh, dans un... Oups là, j'écris trop vite. Il sombra dans un sommeil agité, comme à chaque fois.
Ou plutôt, comme à chaque fois, il sombra dans un sommeil agité. C'est mieux. Comme à chaque fois, il sombra dans un sommeil agité. Comme à chaque fois, virgule, il sombra dans un sommeil agité. Voilà. Donc, on y va. Donc, il se retrouva, virgule, enfant. Alors, où est-ce qu'il va se retrouver? Dans la maison. Donc, il se retrouva enfant dans une maison. Alors, une maison. Alors, je sais exactement. Ouais, c'est bon. Je sais exactement ce que je vais écrire. Donc voilà, donc il se retrouva, alors on va mettre une majuscule à la maison parce que c'est quelque chose de fondateur pour lui, donc il se retrouva enfant dans la maison, point. Donc on va le mettre seul, donc ses parents, on va expliquer pourquoi et où, donc travailler souvent à l'étranger pendant de longues périodes. Et Yvan les accompagner toujours. J'ai pas mis toujours déjà quelque part. Si, bon, on verra. Toujours. Voilà, ou les accompagner, hein, tout simplement. Bon, on va mettre toujours, on verra après. Donc, la maison, c'était une belle demeure coloniale en Colombie. Donc, ils y avaient séjourné. Allez, on va mettre 2 ans, pendant presque 2 ans. Alors, alors qu'il avait 12, 13 ans. 12, 13 ans. Voilà. Donc, son souvenir ou ce souvenir? Ce souvenir. Un souvenir. Parce qu'on ne sait pas lequel pour l'instant. Donc, un souvenir le hantait presque toutes les nuits. Presque toutes les nuits. Cela commençait d'abord par le parfum. Par le parfum. Je vais y arriver. Par le parfum entêtant. Il y a un accent. Entêtant des manguiers. Ah, quand j'étais petit, j'habitais une maison où il y avait des manguiers. Donc ça m'a... C'est vrai que quand les fruits étaient mûrs, ça dégageait une odeur. C'est un parfum, c'était entêtant, oui, effectivement. Cela commençait d'abord par le parfum entêtant des manguiers qui bordaient la propriété. Ensuite, donc là il y a le parfum, puis après on va mettre une autre sensation, puis la chaleur moite du milieu de journée. Il était seul dans sa chambre. Donc il était seul dans sa chambre à lire des romans. Voilà. Des romans de quoi? D'aventure, hein. Des romans tout simplement. Voilà. Alors du coup, donc sa mère était en ville, et son père au travail. Voilà, c'est tout. Donc du coup là, on va faire intervenir Yvan adulte, celui qui est en train de rêver. Donc l'Yvan adulte, je sais pas si ça va fonctionner, on verra. Sembler, ou non pas sembler, flotter. L'Yvan adulte, flotter au-dessus de l'enfant qu'il avait été.
remonter un petit peu, ou sinon, voilà, qu'il avait été. Donc là, on va faire intervenir ce qui se passe. Voilà, on va pas aller plus loin, on va pas perdre de temps. Directement à l'action. Il entendit. Il entendit quoi? Un bruit. Il entendit le bruit. Est-ce qu'on met une majuscule ou pas? Je sais pas. Il entendait le bruit. Il entendit le bruit. Très distinctement. Il pue. Et oui, mais là... Ah, là, il y a une confusion. On ne sait pas si c'est l'Ivan adulte ou l'enfant, mais en fait, je vais jouer sur cette confusion. C'est très très bien. Donc, il entendit le bruit très distinctement, pardon. Alors, on y va. Il put sentir le frisson. Ouais, là, c'est bien. Et puis, petit à petit, on va glisser vers l'enfant. Donc, petit à petit, on va passer du souvenir qu'il est en train de rêver à l'enfant qui est en train de vivre, qui est en train de le vivre en fait. Donc j'en étais où? Donc il peut sentir le frisson qui naissait, du côté droit de son cerveau pour se répandre, alors là, il faut essayer de faire un petit peu peur, hein, pour se répandre dans toute sa tête, hein, pour se répandre vers sa nuque, voilà, lui faisant dresser les cheveux, voilà, point. Après l'autre sensation, j'avais dit, je me souviens plus ce que j'avais dit, oui, si j'avais dit que c'est les larmes ensuite, donc des larmes, embuèrent ses yeux, embuèrent ses yeux, voilà. Donc du coup, il se lève, hein, donc il se leva, le crayon, non, le livre à la main, pour regarder, voilà, pour regarder dans le long couloir, qui desservait, les chambres depuis le hall d'entrée. Alors c'est une grande maison, hein, depuis le hall d'entrée. Le frisson se répand. Alors répandre, j'ai déjà dit. Donc tout son corps frissonna. Même mot, mais donc, tout son corps. Alors autre chose que frissonna. Alors tout son corps trembla. Tout son corps trembla. Comme atteint par une fièvre galopante. Voilà, alors là maintenant on va enchaîner des phrases courtes pour donner de l'action déjà, et pour montrer au lecteur que petit à petit Yvan entre dans un état de panique. Donc ses jambes voulaient se dérober. Alors quoi, sous son corps, mais on va mettre sous la tension. Voilà.
Donc l'adolescent s'appuya contre le chambranle de la porte. Jagerno, oui, ça te rappelle quelque chose, je pense. Donc l'adolescent s'appuya contre le chambranle de la porte. Que lui arrivait-il? Que lui arrivait-il? Quelque chose le regardait au milieu du couloir sombre. Sans qu'il puisse en voir une forme, sans qu'il puisse deviner, voir, je sais pas, voir une forme. Voilà, c'est quelque chose, mais on ne le voit pas. Il ressent quelque chose. Son cœur manqua un battement. Il hoqueta. Donc voilà, hein, là je vais mettre des petites phrases courtes hein, pour marquer d'abord le rythme. Hein. Son cœur manqua un battement. Il hoqueta de surprise. Donc en utilisant des mots assez durs pour marquer le rythme. Hein. Donc dans son cœur manqua un battement. Hein, il hoqueta de surprise. Voilà, ça marque comme un tambour en fait, comme le tambour, comme son cœur qui bat. Donc son cœur manqua un battement, donc il hoqueta de surprise. Il froissa encore les airs. Il froissa des pages de son livre. Voilà. Donc la figure de style avec les répétitions de consonnes. Hein. Voilà, donc il froissa des pages de son livre. Voilà. Cela avançait doucement. Yvan ne pouvait pas s'échapper. Les fenêtres. Alors là-bas, c'est toujours comme ça. Hein. Les fenêtres étaient munies. Les fenêtres étaient munies d'épais barreaux de protection. Ou d'épais barreaux, tout simplement. D'épais barreaux. Faut pas mettre trop de choses. Donc les fenêtres étaient munies d'épais barreaux. Sa respiration on va mettre s'accéléra. Hop là, s'accéléra. J'ai du mal. Alors on va le faire parler. Hein. Qui êtes-vous? Alors il parle en français, mais si c'est en Colombie, ils vont rien comprendre. Donc, ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Normalement, il faudrait mettre l'accent, le point d'interrogation au début. Bon, c'est pas grave. Oui, alors c'est soit oui, Jagerno. Alors soit c'est des barreaux. Alors c'est dans les maisons, dans presque toutes les maisons. Hein. Bon, dans les maisons riches, dans les maisons des classes moyennes aussi. Alors ce sont plus ou moins des barreaux stylisés. Hein. C'est soit des protections en fer forgé, donc très jolies, soit le simple barreau. Voilà, pour empêcher les gens de rentrer. Donc voilà, donc qui êtes-vous? ¿Quién eres tú? Cria-t-il, cédant à la panique. Donc il s'enferma rapidement ou précipitamment, c'est mieux, précipitamment, hop, j'ai oublié le, hop, on change, voilà,
Là. Donc il s'enferma précipitamment dans la chambre. Dans la chambre, poussant le bureau contre la porte. Pas la morte, contre la porte. Voilà. Donc il déglutit, attendant de longues secondes. La vague étrange irradiait plus fortement, certainement collée contre le seuil. Pouvait-elle passer par en dessous? Le garçon, alors je sais plus combien il me reste, hein. Voilà, pas beaucoup, donc il va falloir voilà. Donc le garçon se précipita vers, alors on va devoir répéter la porte, c'est pas grave, on verra après, vers la porte qui communiquait le sas, mais ça c'est pas, c'était une porte, hein. Donc le garçon se précipita vers la porte qui communiquait avec la chambre voisine. Il enfila ainsi 4 pièces avant de ressortir dans le couloir se cognant contre le mur opposé. La chair de poule, parce qu'on n'en a pas parlé encore, donc la chair de poule hérissa la moindre parcelle de son corps quand il entendit comme un murmure contre son oreille. Bon sang, c'est flippant. Contre son oreille. Eres mio, tu es à moi. Eres mio. Ah non, eres moi, non, eres mio. Pourquoi il me convertit ça automatiquement? C'est pas bien. Ah, je veux que tu le laisses comme ça. Non, il veut pas, donc on va mettre comme ça. Je verrai après comment le changer. Donc, eres mio. Il est caractériel ce traitement de texte. Ensuite, donc Yvan cria et réussit. On va le faire sortir. Hein, donc, et réussit dans un dernier sursaut à se précipiter. Non, on l'a déjà dit. Et réussit dans un dernier sursaut à sortir tout simplement hein, de la maison. Voilà. Tiens, il y a un truc qui... Donc... Ah oui, oui, oui. Et ça fait peur. Tiens, tiens, un autre truc. Tiens, l'adulte resta... Le rêveur ou l'adulte? Je sais pas. On verra. Le rêveur plutôt. Hein. Le rêveur resta un instant observant la chose. Il fronça les sourcils. Le souvenir changeait. Alors ça non plus. L'adulte est rêveur, ouais. Peut-être. Allez, hop, on va mettre l'adulte. Rêveur resta un instant observant la chose. Il fronça les sourcils. Le souvenir changeait.
3 points de suspension. Cela prenait forme. 3 points de suspension. Une femme se jeta vers le plafond, vers lui, plongeant son regard mauve dans le sien, à travers l'espace et le temps, et un point d'exclamation. Non, 2 points. On va la faire parler. Alors, l'autre, il va encore me vouloir me changer le mot. Donc, el es mio. Voilà. La vida. Tu es à moi dans la vie et dans la mort. I en la muerte. Voilà. Du coup, il me reste plus beaucoup. Alors, tiens, on va finir en 2 lignes. Hein. Donc, il se réveilla en hurlant. Une sueur malsaine collait ses habits à sa peau, dont les moindres pores se hérissaient. Voilà, j'ai pas mis le mot hérisser. On va mettre une autre image. Dans les moindres pores semblaient, j'ai pas encore utilisé le mot sembler, j'aime beaucoup le mot sembler. Sembler planté. Ça va pas ça. Bon, on va le mettre et puis on verra. Sembler, c'est quoi qui est planté? C'est les pores, je suis perdu là. Donc il se réveille en hurlant, une sueur malsaine collait ses habits à sa peau, dont les moindres pores semblaient quoi? Sembler porter, je sais plus quoi mettre. Je veux mettre que sa peau, c'est comme s'il y avait des épines partout, quoi. Ressembler. Allez, ressembler. Non. Sourdre de peur. Oui, certes, mais tu sais, comme s'ils avaient des épines plantées partout, comme si sa peau était tellement hérissée que ça en faisait comme une peau épineuse, comme une peau... Tu vois l'image? Mais pourquoi je le mets pas comme ça? Donc une sueur malsaine collait ses habits à sa peau, dans les moindres pores. Non, tout ça à sa peau, qui ressemblait... Voilà, qui semblait percer d'aiguilles. Merci. Qui semblait percer... qui est-ce qui est percé? C'est sa peau. Qui semblait... qui semblait... Alors pourquoi j'ai mis un... Voilà, qui semblait... Je me perds moi. D'aiguilles ou d'épines. D'aiguilles, d'épines, d'aiguilles, d'épines, d'épines. D'aiguilles, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut mettre? D'épines, hein. D'épines, je préfère les épines. D'épines. Noir. Oh non, pas noir. Oh, où je vais? Noir, suintante. Non, c'est bon, stop. Voilà. Aiguillon, épines. Épines, j'aime bien épines. Voilà. Il reste une ligne. On reste là. On arrête là. Du coup, voilà. On a le chapitre 4. On va le relire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Il n'y a aucun problème maintenant. Je vous écoute maintenant que j'ai fini de l'écrire. Je le relis rapidement. Donc Ivan s'écroula sur son lit, épuisé, ne prenant que le temps d'enlever ses chaussures avec ses pieds. Il se frotta longuement les yeux en retenant sa respiration. Des cercles violets en retenant son souffle, parce que je crois que j'ai utilisé respiration plus loin. Donc en retenant son souffle. Ou alors c'est tout à l'heure que je mettrai souffle, je verrai. Donc des cercles violets et des explosions multicolores dansèrent derrière ses paupières closes. Les bruits de la circulation montant, les bruits de circulation, montant de la route de la corniche en contrebas,
finir par le bercer. Je l'aurais fait se réveiller avant qu'il voie l'image de la femme. Genre un réveil dans le rêve avec une deuxième couche d'horreur quand tu crois que c'est fini. Oui, effectivement, un peu à la. Alors Jagerno, oui, c'est au figuré, hein, au figuré, c'est pas vrai, c'est au figuré. Ah oui, un peu comme donc Nico Dren, un peu comme dans le film Inception, un rêve dans le rêve en fait. Oui, eh bien écoute, on va voir. Donc je finis de relire, puis on s'intéresse à ça. Comme à chaque fois, il se retrouva dans ce PhD. Il se retrouva enfin dans la maison. Ses parents travaillaient souvent à l'étranger pendant de longues périodes, et Yvan les accompagnait toujours. La maison était une belle demeure coloniale. Non, c'était une belle. C'était, hein, tout simplement. Hop. Donc c'était une belle demeure coloniale en Colombie. Il y avait séjourné pendant presque 2 ans, alors qu'il avait 12-13 ans. Un souvenir le hantait presque toutes les nuits. Cela commençait d'abord par le parfum entêtant des manguiers qui bordaient la propriété, puis la chaleur moite du milieu de journée. Il était seul dans sa chambre à lire des romans. Sa mère était en ville et son père au travail. L'Ivan adulte flottait au-dessus de l'enfant qu'il avait été. Il entendit le bruit très distinctement. Il put sentir le frisson qui naissait du côté droit de son cerveau pour se répandre vers sa nuque, lui faisant, hop là, il manque un, lui faisant dresser les cheveux. Des larmes embuèrent ses yeux. Il se leva, le livre à la main, pour regarder le long du couloir qui desservait les chambres depuis le hall d'entrée. Tout son corps trembla, comme atteint par une fièvre galopante. Ses jambes voulaient se dérober sous la tension. L'adolescent s'appuya contre le chambranle de la porte. Que lui arrivait-il? Quelque chose le regardait au milieu du couloir sombre, sans qu'il puisse voir une forme. Son cœur manqua un battement. Il hoqueta de surprise. Il froissa des pages de son livre. Cela avançait doucement. Yvan ne pouvait s'échapper. Les fenêtres étaient munies d'épais barreaux. Sa respiration s'accéléra. « Qui êtes-vous? Qui est-ce? Cria-t-il, cédant à la panique. Il s'enferma précipitamment dans la chambre, poussant le bureau contre la porte. Il déglutit, attendant de longues secondes. La vague étrange irradiait plus fortement, certainement collée contre le seuil. Pouvait-elle passer par en dessous? Le garçon se précipita vers la porte qui communiquait avec la chambre voisine. Il enfila ainsi 4 pièces avant de ressortir dans le couloir, se cognant contre le mur opposé. La chair de poule hérissa la moindre parcelle de son corps quand il entendit comme un murmure contre son oreille « El es mio ». Yvan cria et réussit dans un dernier sursaut à sortir de la maison. L'adulte, et c'est là, ouais, exact. L'adulte rêveur, non. Donc il se réveilla. On va voir, on va tenter comme ça. Il se réveilla en grommelant. Et devant lui, non. Il se réveilla en grommelant, comme à son habitude. Comme à son... on va calmer les choses. Donc comme à son habitude... comme à son habitude... Il fronça les sourcils. Voilà, ouais, exact, tu as raison. Ouais. Yvan se réveilla en hurlant. Non, ouais. Non, se réveilla en grommelant comme à son habitude. Il fronça les sourcils. Il y avait... Ah, on va aller tout de suite aller au reste, quoi. Voilà. Une femme se jeta sur lui. Embrouillage en live. Oui, mais je m'embrouille souvent. Voilà, il fronça les sourcils. Une femme se jeta... Une apparition, une femme... Une apparition se jeta vers lui. Oui, c'est ça, une femme se jeta vers lui, plongeant son regard mauve dans le sien, à travers l'espace et le temps. El es mio para la vida y en la muerte. Il se réveilla en hurlant, une sueur malsaine collée à ses habits. Ouais, là c'est bon, non? Qu'est-ce que vous en dites? On saute une ligne, par contre. Donc il se réveilla en hurlant, une sueur malsaine collait ses habits à sa peau, qui semblait percée. Qui est-ce qui est percé? Voilà, qui semblait percé d'épines. Qui lui semblait percé d'épines. Non, pas percé, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous aviez dit? Ouais, bon, on verra. Voilà, qui
qui semblait voilà, percée d'épines, rugueuse. Il y a 2 fois, il se réveilla. Ah oui, effectivement. Donc, Yvan se réveilla. Alors, il se dressa. Voilà, il se dressa sur son lit. Pourquoi il me met ça, lui? Il se dressa sur son lit en hurlant. C'est mieux? Voilà. Il se dressa sur son lit en hurlant. Une sueur malsaine collait ses habits à sa peau. On va enlever l'image parce que elle me gêne. Et à sa peau. Affolé. On va terminer quand même. Il affolé. Les poings serrés. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Il fouilla la chambre du regard. La maison était silencieuse. Ouais, exact. Oui, oui, j'allais le mettre. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est la bouteille, en fait, c'est une mignonnette. Il a une mignonnette. Il fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit une mignonnette. Mignonnette. Et en sortit une mignonnette pour boire une bonne rasade d'alcool bienfaisante d'alcool. Voilà, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Donc à relire avant de poster sur Scribd ou sur Wattpad. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais avoir des soucis avec le CSA. Pourquoi? Parce qu'il boit? Parce qu'elle est bienfaisante, la rasade d'alcool? Oui, bah tant pis, hein, désolé le CSA. Merci Nico Drain, merci. Et merci à toi d'être pour ton aide ainsi que l'aide de Jagerno. Bon mais voilà, bon mais du coup, l'alcool bienfaisant. Mais non, c'est la rasade qui est bienfaisante, non? Je suis le... Ah, non, non, je ne suis... Ah non, non, ouh, que non, Jagerno, je ne suis pas du tout à la hauteur d'Edgar Allan Poe. Bien que j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, c'est pas du tout... je suis très très loin de ce qu'il faisait, pardon. Donc voilà. Bon, mais on va arrêter là. Ça fait déjà 40 minutes qu'on y est. Bah merci beaucoup en tout cas pour votre soutien et votre présence. Et merci pour vos conseils. Et puis je vous dis par une mignonnette, tu crois que ça suffit? Ah mais les gens vont devoir chercher ce qu'est une mignonnette. Je pense pas que tout le monde sache ce qu'est une mignonnette. On peut risquer. Oui, car on devine. Ah ben écoute, voilà, on peut. C'est plus simple. Voilà, d'une main tremblante. Il fouilla dans sa poche de son pantalon et en sortit une mignonnette d'une main tremblante. Quand même, hein, il perd ses moyens, le pauvre. Voilà. Oui, je sais pas si... Voilà, c'est la question. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une mignonnette ou pas? Ben, s'ils ne savent pas, ils chercheront. Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Et puis, passez une bonne semaine. Voilà. Merci encore. Merci à toi, Jagerno. Merci, Nico Drain. Merci à ceux qui ont regardé. Merci beaucoup. Au revoir.